Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end mes chers amis. Alors je souhaite vous faire une guidance rapidement, que vous soyez en couple ou pas du tout, euh, et que vous habitez ensemble ou pas du tout. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, laissez de côté. Alors en fait c'est une guidance sur va-t-il y avoir un engagement sérieux. Je vais utiliser deux oracles. Pour les énergies principaux, je vais prendre deux ou trois oracles deux ou trois cartes de celui-ci. Donc, c'est va-t-il y avoir un engagement sérieux? Va-t-il y avoir un engagement sérieux pour ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo? Saint-Esprit. Ok, bah, une seule carte. Changement positif dans une relation existante. Voilà. Donc, ayez confiance, les choses avancent. Je pense qu'à la fin du tirage, je vous donnerai une prière pour ceux qui le désirent, bien sûr. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Comme je le dis toujours, la prière résout tous les maux, tous les problèmes qui existent sur cette terre. Donc, je vous donnerai une prière pour savoir, pour que Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, puisse vous guider, en fait, vous ouvrir, vous montrer la voie concernant cette situation dans laquelle vous êtes, cette relation, à savoir si c'est la bonne personne ou pas. Ou pour lui aussi, ça va lui permettre d'ouvrir les yeux à votre sujet. Que vous soyez ensemble ou pas. Si ce n'est pas une personne qui est faite pour vous, Dieu vous aidera justement à vous montrer que ce n'est pas la bonne personne. Si c'est le cas, ben vous serez également guidé que c'est la bonne personne ou il faudra rester encore patiente. Alors, va-t-il y avoir un engagement sérieux pour ceux qui se posent des questions concernant leur relation? Va-t-il y avoir un engagement sérieux? Seigneur Jésus. Le succès, mes amis, le succès. Le triomphe. Va-t-il y avoir un engagement sérieux, Seigneur Jésus? Le succès par rapport aux blessures du cœur. Les non-dits. Troubles émotionnels. Le fait de ne pas savoir où on va et qu'est-ce qu'on veut réellement. Ici, on a une séparation. Elle nous parle d'une séparation. Ça peut aussi nous parler, on met à terme à quelque chose. On met à terme à la tristesse, au mal-être aussi. J'aime bien mélanger, donc excusez-moi, j'aime bien que les cartes soient bien mélangées. Ouh, il y a une transformation par rapport à la naissance de quelque chose. Ouh. Pour l'instant, on est dans les addictions. Soit on est en pleine addiction, soit on est en pleine, on a été. Donc, soit une maladie, l'addiction ça peut être une maladie, ça peut aussi être avoir quelqu'un qui a un caractère influençable, qui peut être influencé par la famille, par les amis, par autre chose. Ça peut aussi être la drogue, la cigarette, les jeux, le sexe, tout ça en fait.
Les possessions également, l'envie de posséder l'autre, envie de contrôler l'autre. Donc, il y a plusieurs addictions. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Va-t-il avoir un engagement sérieux, Seigneur Jésus-Christ? Qui regarde cette vidéo. Il y a la sanction qui est là. La personne en train de rentrer dans une nouvelle phase de sa vie, la personne en plein éveil et en train de gagner des facultés qu'il n'avait pas jusque-là. Quand je dis « il », c'est le personnage, mes amis. Ça peut être une femme également. Vous le mettez à votre situation. Alors, on coupe. Wow! Il y a l'acquisition d'un bien qui est là. Bon, je prends ceux qui sont tombés. Je suis déjà excitée. Ça leur la met de côté. Alors, pour toi qui regarderas cette vidéo, je suis une... Ne faites pas trop attention. Cette nuit, je passe une nuit blanche. Je suis un peu... je ne suis pas fatiguée, mais... y aurait-il un engagement sérieux? Va-t-il avoir un engagement sérieux? Il y a le foyer qui s'est retourné. Va-t-il y avoir un engagement sérieux par rapport à ta relation? Va-t-il avoir un engagement sérieux par rapport à ta relation actuelle? Ici, on a le temps, 2 mois, la patience. Soit ça fait un moment que tu attends, soit il faudra encore du temps. Il faudra encore du temps par rapport au foyer ou pour construire ou pour retrouver une relation stable ou pour construire votre foyer. Ah, c'est pas possible. En fait, on est blessé. On est blessé parce qu'il y a une séparation, il y a un éloignement, parce que on n'a pas, en fait, on a les blessures du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un éloignement, parce qu'il n'y a pas de dialogue. D'où il y a des chagrins, d'où il y a un mal-être au niveau du cœur. Peut-être c'est toi ou en face de toi. Alors, ouais, il y a un homme qui a failli sortir. Oh, il y a eu des mensonges, une trahison. Une trahison, on ne s'est pas montré tel qu'on était par rapport à une attirance. Pour certains, vous avez dû vivre une trahison. Pourtant, c'est l'amour véritable, hein, j'entends. C'est pas possible. Il y a encore le temps. C'est incroyable. Non, là, c'est bon. Oh, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a un engagement sérieux qui arrive? Je le mets comme ça. Ok. Je mets pause, les amis, 2 minutes. C'est mon mari. Non, je t'aide Pénélope. On te dit, il y a toi ou en face, tu dois écouter ton intuition. Tu dois être à l'écoute, en fait. Tu dois être à l'écoute de ton intuition dans les mois à venir qu'il va y avoir un déplacement, il va y avoir un mouvement qui va être là. Où on a besoin d'écouter son intuition, justement, pour avoir le feu vert, pour faire ce déplacement ou pour entreprendre des choses également, pour aller vers sa destinée. Alors, on va couper, c'est bon. Ok, 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 ok. Ici, on avait eu, il y a un changement, comme on a vu, un changement positif dans une relation déjà existante. Ici, nous avons, il y a un mariage, il y a une union qui va être là.
avec demande de mariage, mes amis. Donc, je ne vous cache pas, vous étiez là. Il y a une demande de mariage qui va être là. Parce qu'on vous annonce une réconciliation. Une réconciliation avec une demande de mariage, d'où mariage. Peut-être pour certains, s'il y a eu de l'instabilité dans votre relation, on vous dit que justement, vous allez renouveler vos promesses, votre relation va être indestructible, vous allez pouvoir retrouver des fondations solides et construire sur à long terme. Ici, on acquis de la maturité par rapport à notre flamme jumelle, d'où nous sommes faits pour aller vers notre destinée ensemble. Donc, on a des bonnes intentions, on veut être épanoui, on est en plein développement personnel, on a cette sagesse en soi, on est dans la plénitude et des pensées positives justement pour aller vers ta destinée avec ta flamme jumelle. Et ici, c'est la fin. Il y a une pause, c'est la fin. Au niveau de nos pensées, on a envie de mettre fin à quelque chose. Au niveau de notre mental, on a envie de mettre fin à quelque chose pour que les choses puissent améliorer, pour que les choses puissent progresser vers un mieux. Ici, on a une surprise. On vous invite à être ici et maintenant parce que en étant ici et maintenant, ça va vous permettre justement de profiter de vous, de prendre soin de vous et aussi de recevoir les gratifications de la vie parce qu'il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise qui arrive par rapport à quoi? Par rapport à l'indécision qu'on rencontre en ce moment, par rapport à un dilemme. On nous dit par rapport à cette surprise-là, justement, il va y avoir, on est guidé. Même si on est dans un dilemme, on est guidé. On est guidé par notre moi intérieur. On a vu tout à l'heure, on rentre dans une nouvelle phase de notre vie, on est en plein éveil. Donc, on a l'écoute de soi parce qu'on est guidé intuitivement, d'où il y a une surprise qui est là. C'est mon mari. Il y a une surprise qui est là, qui vous attend. Soyez ici et maintenant, malgré ce dilemme, malgré cette indécision. Ici, on est dans la méfiance et dans la prudence. Par rapport à quoi? Par rapport à une crise qu'on rencontre soi-même ou par rapport à une crise qu'on rencontre par rapport à cette relation. On nous dit que justement, malgré cette crise, peut-être que vous avez des doutes, d'où la méfiance, on est dans le doute, on est sur le qui-vive, on soupçonne quelque chose, on a des craintes. Mais ayez confiance par rapport à ces conflits et ces disputes que vous avez eues dans votre relation, peut-être la fausseté, peut-être de la déloyauté, il y a une chance, il y a les opportunités qui vont arriver parce qu'on va retrouver un angle de vue différent par rapport à cette situation. Comme on est en plein éveil, on est en plein de maturer. En fait, on est en train de gagner en sagesse, on gagne en maturité, on rentre dans un âge adulte, on n'est plus enfantin, on n'est plus dans l'insouciance. D'où cette sagesse intérieure, cette plénitude intérieure qui nous permet de retrouver un angle de vue différent par rapport à cette relation. Alors, je voulais demander ce dilemme. C'est pour ça qu'on a dit changement positif. Alors, ce dilemme. Eh oui, il y a la renaissance qui est là. Par rapport à ce dilemme, il y a une transformation qui est en train de se faire. Donc, il y a un renouvellement intérieur qui est en train de se faire, d'où on rentre dans un âge adulte avec cette sagesse que j'ai envie de faire une demande d'engagement, j'ai envie d'un mariage, j'ai envie de mettre en place les réconciliations parce que je sais ce que je veux avec la maturité et que je vais vers ma destinée avec ma flamme jumelle. Alors, cette crise. Cette crise est due à quoi? On nous dit la certitude que on ne voyait pas les choses telles qu'elles étaient. On ne voyait pas les choses telles qu'elles étaient, soit par rapport aux oppositions qu'il y a eu, soit par rapport à la déformation des informations qu'on avait, où il y avait un décalage par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on pense, ou par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, où on avait le rejet de voir la réalité telle qu'elle était. Mais on a le courage et la volonté, malgré cette méfiance, malgré cette crise,
de entreprendre les choses. D'entreprendre les choses, d'où c'est la certitude. D'entreprendre les choses, c'est-à-dire, on va officialiser les choses. On va aller voir un notaire, un avocat, la mairie pour officialiser les choses parce qu'on veut faire une demande d'engagement pour aller vers un mariage. Alors, cette méfiance. Cette méfiance, ça nous déchire le cœur, ça nous blesse le cœur. Mais comme ça nous blesse le cœur, cette méfiance nous blesse le cœur, nous met dans la souffrance, mais on est en plein deuil. On est en plein deuil justement par rapport à ça, parce que on va faire le bon choix pour aller vers nos espoirs. C'est-à-dire, on a vu ça, le chaos c'est fini, la renaissance est là, la paix qui arrive. Donc, on va prendre son envol, on va gagner sa liberté et on va célébrer l'amour. D'où la fidélité par rapport à votre union. Pour d'autres, vous allez programmer une union. Parfait. Donc, on veut mettre fin à quoi? Ah, c'est la féminine. Désolée. C'est la féminine. Là, ici, on a la féminine. Ça peut aussi parler d'un homme, étant donné que c'est général. On a la féminine qui est en train de récupérer le pouvoir, qui est en train de récupérer l'essence de sa vie, l'essence divine, son véritable moi. Donc, c'est elle qui a envie de mettre fin au doute, au questionnement dans ses pensées pour que les choses s'améliorent, pour que les choses avancent. Voilà. Bien. Alors, je les demande pourquoi le doute. Juste la curiosité. Quoi ce doute? L'équilibre. Le doute peut-être pour te fixer, pour retrouver une stabilité, pour mettre en place un changement par rapport à ton avenir, ou tu as envie de modifier ton comportement, ou modifier ta manière d'être, ou modifier une situation donnée, mais tu veux vraiment te stabiliser. Tu veux te stabiliser, tu veux t'ancrer, tu veux vraiment quelque chose de solide. Tu veux vraiment aller loin, pas la futilité, pas les relations du lendemain, ça ne t'intéresse pas. Oui, on te voit, Loulou. J'ai presque fini la nuit. Oui, du moment que tu ne mets pas de volume, il n'y a pas de souci. Alors, réponse, on n'a pas demandé. Ok, on a pris 3. Il y a l'amour inconditionnel qui est là, mes amis, par rapport aux blessures du cœur. L'amour est là, l'amour inconditionnel est là. Donc, il y a une union qui est là également. D'où il y a une transformation, il y a une métamorphose qui est en train de se faire pour aller vers un amour inconditionnel. On va prendre 2 cartes également. 3 cartes pour la synthèse. On va faire comme ça. La synthèse, hop là, et hop là. La synthèse. Oh, il y a eu 2. Bon. La synthèse, on a l'homme qui a acquis de la maturité par rapport à une relation triangulaire. La famille, tierce personne, les amis, tout ça. Ici, par rapport à l'emprise, on vous dit que il va gagner sa liberté. Sa liberté par rapport à la dualité qu'il rencontrait ou par rapport aux oppositions qu'il y a eu. Il va faire le choix de gagner sa liberté pour venir demander pardon. Et ici, on nous dit par rapport à cette relation triangulaire, donc ce n'est pas la famille, ce n'est pas les amis, c'est vraiment une énergie tierce. On nous dit que par rapport à cela, il y a eu des secrets. Il y a eu des secrets, mais il va y avoir un imprévu qui va être là. Un imprévu qui va être là par rapport à cette relation triangulaire parce que on est en train de rentrer dans une nouvelle étape de notre vie, parce qu'on est en train de renaître, on est en train de rentrer dans un âge adulte, d'où cette maturité pour venir demander pardon. Alors, je vais prendre cette emprise. En fait, cet homme est sous l'emprise. Est sous l'emprise de, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à cette relation triangulaire. Donc, en fait,
on le tient un peu sur son joug en fait. Hein. Donc, on le fait, comment dire, on le manipule, il ou elle, on le manipule. Cette relation triangulaire, la personne le manipule. Le manipule un peu comme il le veut. Hein. Donc, on a ici, mais comme il y a de secrets, les choses vont... Il est en train de gagner en maturité en fait. Et en sagesse. Alors, cette emprise. Cette emprise. Oui. Cette emprise, le succès, mes amis. Le succès et le renouveau. Magnifique. Le succès et le renouveau, la victoire. Donc, c'est super. Bélier, taureau, gémeaux, pas nécessairement. Donc, il y a le succès qui est là. Et cette triangulaire. Cette triangulaire. OK. On nous dit, par rapport à cette triangulaire, ça nous a donné des migraines. On ressent les migraines, on a des mal de tête. Hein, et on est dans les énergies nocives, en fait, toxiques. On est fatigué, hein, on s'énerve pour un rien, hein, ou pour d'autres, on est dans un environnement nocif, on en a ras-le-bol par rapport à cette relation triangulaire. Mais on t'annonce justement, il y a, par rapport à cela, il y a l'épanouissement qui va être là. Vous allez vers une union concrète. Vous allez pouvoir mettre en place la naissance d'un projet. D'où je me rends compte que c'est comme une évidence que je suis avec ma flamme jumelle, donc je fais une demande au mariage. Oh, j'adore. Ensuite, on va demander cette relation triangulaire avec celui-ci. On vous dit encore le succès, mais c'est incroyable. Le rayonnement, l'épanouissement, donc il y a le succès. Donc on va demander par rapport à ce secret, cet imprévu. Parce que par rapport à une invitation, on va être dans la prudence. Donc, en fait, par rapport à cette relation triangulaire, la personne va recevoir une invitation ou en face, on va donner une invitation, mais on sera dans la prudence par rapport à ça. Ou peut-être qu'on va ruser aussi par rapport à ça. La ruse. Voilà. On va ruser justement pour aller vers la fidélité ou pour retrouver une relation stable qui dure dans le temps. Cette invitation, de quoi ça concerne? Ouais, la fin, ça y est, c'est la fin. Cette invitation-là, on va mettre fin. D'où on va être dans la prudence, on va être un peu rusé justement pour mettre fin à ça et aller vers la fidélité et une relation qui va durer longtemps. Disons, une relation qui va retrouver sa stabilité dans le temps. Super, super mes amis. Génial, génial. Écoutez, oui, Seigneur. En fait, j'ai hésité parce que normalement, je ne voulais pas faire des vidéos aujourd'hui, mais j'ai senti le besoin. En fait, c'est comme ça. Quand je sens le besoin, je vais vraiment le faire. Voilà. Je ne vais pas me dire, voilà, aujourd'hui, je vais faire ça. Donc là, j'ai senti le besoin de le faire. Donc, je dis, tiens, je vais le faire. Si je dois le faire, peut-être qu'il y a des messages à transmettre à certaines personnes. Ici, on a une protection et un appui par rapport à un mariage. Et ici, on a une transformation, une métamorphose. Et derrière, on a eu quoi? On a eu un amour passionnant et envoûtant avec une connexion. Soit par rapport à un amour, par rapport à la magie. Bon, moi je pense que magie de l'amour, non. Moi je pense que par rapport à la magie qui a été faite, il y a eu, on a réfléchi, il y a eu des oppositions, on est en dualité, d'où on a réfléchi pour faire le bon choix et aller vers une connexion avec la personne qu'on aime. Pour d'autres, c'est un amour passionnant, votre relation, d'où on vous annonce une connexion puissante qui est là également. Ben voilà. Ben voilà. On vous dit par rapport à cette crise, si on va comme ça, par rapport à cette crise, il y a eu, on a déformé les informations, on ne voyait pas la réalité telle qu'elle était ou on refoulait notre émotionnel. On nous dit que par rapport à cela, la certitude qu'on va entreprendre les choses pour officialiser les choses, c'est-à-dire à faire une demande de mariage. Et ici, dans nos pensées, dans notre mental, on rencontre un dilemme. On rencontre un dilemme parce qu'on veut mettre en place la renaissance avec notre flamme jumelle. Ou par rapport à ce dilemme, il y a une reprise qui est là. Il y a une reprise qui est là, il y a la renaissance qui est là pour justement aller avec notre flamme jumelle. Ou une reprise, cette prise de conscience que je suis faite avec la personne, pour être avec la personne.
Alors, ici, pour certains, on l'avait vu tout à l'heure, il y avait nouvel angle de vue. Donc, on est dans la méfiance. On est dans la méfiance, on doit prendre des décisions. On doit prendre des décisions parce qu'on est dans la souffrance, parce qu'on est dans un mal-être profond. On a envie d'aller vers nos espoirs. On a envie d'aller vers des sentiments profonds. On a envie de terminer avec ce chaos pour justement aller vers la fidélité de notre union ou pour justement aller vers un mariage. Et on nous dit que il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise par rapport à cette relation triangulaire qui nous donne des migraines, qui nous donne un mal de tête. C'est pour ça que, comme ça nous donne des malaises, on n'est pas bien moralement, d'où il va y avoir une surprise parce qu'on a acquis de la maturité, parce qu'on n'est plus dans l'insouciance, parce qu'on n'est plus immature. D'où encore la maturité, on parle d'un homme et d'une femme, tous les deux ont acquis de la maturité pour aller vers ce couple heureux. Et ici, on nous dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin justement de cette triangulaire qui nous donne mal à la tête. Parce que vous, ou pour vous, la féminine, vous voulez mettre fin à une situation. Vous voulez que ça se termine. Vous voulez que les choses puissent avancer. Parce que soit vous êtes encore dans le doute, vous vous questionnez si cette relation vaut la peine ou pas. Vous voulez de l'ancrage, vous voulez de la stabilité. Et on vous dit, par rapport à cette emprise qu'il y a en ce moment, il y a le succès et un renouveau qui est là. Et ici, on a eu l'invitation, c'était quoi là? Ouais, c'était comme ça, je crois. Ouais. Oui, je ne sais plus comment c'était. Zut, la froideur. 1, 2, 3, 4, 5. C'était comme ça. Ouais, c'était comme ça. Oh, je ne sais plus. Ici, il y a une réconciliation. Ouais. Il y avait une invitation par rapport à la relation triangulaire, je crois. Non, la ruse, voilà, c'était comme ça. Alors, ici, il va y avoir une invitation. Une invitation, par rapport à cette invitation, on est dans la ruse ou on est dans la prudence. Peut-être ça concerne une réconciliation, mais c'est-à-dire une opportunité à mettre en place des réconciliations. Mais c'est la fin de c'est la fin de la froideur, on vous dit. C'est la fin de la froideur Capricorne verse Poisson. C'est la fin de non-dit. Par rapport à quoi? Par rapport à cette relation triangulaire. Et on nous dit qu'il y a l'imprévu encore qui arrive parce qu'on est guidé. On est guidé pour aller vers notre destinée. C'est-à-dire, il faut que les choses progressent, les choses s'améliorent. D'où je suis désolée, il va y avoir un pardon. Un pardon par rapport au secret qu'il y a eu pour aller vers la stabilité et aller vers l'épanouissement et aller vers le succès par rapport à cette situation. Voilà. Et c'est parfait. C'est parfait, mes amis. Combien de temps? 28. C'est parfait. Voilà, sur ce, j'espère vraiment que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à revenir vers moi, à laisser des messages en dessous de cette vidéo. Donc, j'ai suivi mon intuition. Et puis voilà, n'oubliez pas, on a vu tout à l'heure, changement. C'est magnifique, j'adore. C'est magnifique. Il y a... Vous vous rendez compte, c'est magnifique là. C'est magnifique. Changement dans une relation existante, demande de mariage, mariage et avec notre flamme jumelle. Donc c'est parfait. En plus, il y a la renaissance qui est là. C'est génial. Sur ce, je vous embrasse. Bon courage. Ah, Penny, donne-moi le téléphone, s'il te plaît. Vite, 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 vite. Je vais vous lire la prière rapidement. Je vais la mettre dans l'onglet communauté, mes amis. Donc, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir. Donc, je vais vous la faire rapidement. C'est pas vrai, elle me l'a enlevé. Oh, Louloute. Non, Penny, je suis occupée, 2 minutes. Penny, tu arrêtes. Arrête d'embêter Kira. Alors. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Je l'avais préparé avant en plus, mais incroyable. La volonté, ça va couper en plus. Oh ben, je pense que je la mettrai. En fait, je voulais vous montrer comment vous pouvez connaître, voilà.
Alors, connaître la volonté de Dieu concernant tout problème. Donc, en fait, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous soyez ensemble ou pas. Donc, en fait, pour vous permettre de prendre la bonne décision sur un problème, pour vous faire connaître l'Esprit de Dieu sur un problème particulier. Et la prière est ainsi, je vous assure que vous allez voir. Je vous le dis par connaissance de cause parce que j'ai beaucoup de clientes qui reviennent vers moi et qui sont ravies. Et je suis contente de les aider comme ça avec les prières pour que leur relation, leur situation professionnelle marche. Remerciez Dieu de la puissance de révélation du Saint-Esprit. Ô Dieu, à qui aucun secret n'est caché, fais-moi connaître. Tu dis ce que tu voudrais connaître par rapport à ta moitié. Ô Seigneur, ôte de moi toute rancune persistante ou toute inimitié cachée pouvant entraver ma vision spirituelle. Tu peux le faire pour toi ou par rapport à ta moitié également. Tu peux dire, ô Seigneur, ôte de moi et de mon mari, de mon copain, tu dis le nom, toute rancune persistante ou toute inimitié cachée pouvant entraver notre vision spirituelle. Que toute idole, consciemment ou inconsciemment présente dans mon cœur ou le cœur de l'autre concernant ce problème soit fondue par le feu du Saint-Esprit. Après, ô Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation ou à ton chéri et de sagesse dans la connaissance de toi. Ô Seigneur, ôte toute cataracte spirituelle de mes yeux et celui de mon copain, le nom. Ô Éternel, pardonne-moi ou pardonne à l'autre pour tout faux motif ou toute fausse pensée que j'ai jamais conçue dans mon cœur depuis ma connaissance. Ô Seigneur, pardonne-moi tout mensonge que j'ai dit contre n'importe quelle personne, tout système ou autre organisation. Ô Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Tu peux toujours ajouter avec l'autre. Ô Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Ô Seigneur, révèle-moi tous les secrets qui sont derrière ce problème particulier, qu'il soit avantageux ou pas. Je refuse de tomber sur la manipulation des esprits de confusion au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, apprends-moi ou à l'autre à savoir ce qui vaut la peine d'être connu et à aimer ce qu'il vaut la peine d'être aimé et à haïr tout ce qui ne te plaît pas. Je refuse de commettre des erreurs de fondement dans ma prise de décision au nom de Jésus, toi ou en face de toi. Père éternel, guide-moi et dirige-moi ainsi que machin, afin de connaître ta pensée sur cette question précise. Je me dresse contre tout lien, affection satanique qui pourrait tenter de rendre confuse ma décision au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas satanique, vous pouvez mettre les énergies négatives. Si la personne, ta femme ou ton mari ou ton copain, tu dis le nom, si un tel n'est m'est pas destiné, ô Seigneur, guide mes pas de nouveau au nom de Jésus-Christ. Je lis les activités de, désolé mes amis, ça a coupé. Je lis les activités de, il y a en dessous, la luxure, l'engouement impie, la pression impie, émanant de la famille ou des amis, tu peux le rajouter aussi, tout ce qui te vient à la tête, la manipulation diabolique dans les rêves et visions, l'attachement aux choix erronés, les révélations confuses, l'aveuglement et la surdité spirituelle, les conseils qui ne les conseils qui ne profitent en rien, l'impatience impie. Et ensuite, tu reviens dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Ensuite, rends ta voix simple devant moi et un tel. Ô Dieu, toi qui révèles les choses cachées, fais-moi et un tel connaître ton choix pour moi et lui ou elle concernant ce problème. Saint-Esprit, ouvre mes yeux ainsi que machin, aide-moi ainsi que machin à prendre une bonne décision au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te remercie des témoignages qui suivront ces sujets de prière. Amen. Avant de faire la prière, il faut toujours demander pardon. Pardon Seigneur pour tous les péchés que j'ai faits. Je te demande pardon. Et à ce moment-là, tu fais la prière. Donc, vous pouvez la pardon Kira.
Vous pouvez la faire le matin, le soir, comme vous le voulez, mais ne lâchez pas si vous voulez vraiment que les choses évoluent parce que j'ai beaucoup de bons résultats. J'ai des clientes qui sont satisfaites et il n'y a que lui qui peut faire tout basculer, mes amis. Voilà, donc vous avez un mariage, une demande de mariage, il y a un changement positif qui arrive. C'est à vous maintenant de mettre tout ça dans les mains de Dieu, de Jésus, d'Allah, de Bouddha, à qui vous croyez. Peu importe, nous prions tous le même Dieu. Sur ce, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.